« 240 secondes enquête ». 120 secondes de plus pour approfondir un dossier exclusif de Capital. Et si le télétravail n'était déjà plus qu'un souvenir, ce week-end, 240 secondes enquête s'intéresse à ces entreprises qui réduisent le travail à distance et forcent le retour au bureau. Une tendance qui touche des millions de salariés et peut s'avérer un casse-tête pour les RH. Depuis la crise sanitaire, le télétravail s'est imposé dans de nombreuses entreprises. Mais aujourd'hui, plusieurs directions veulent que leurs équipes reviennent plus souvent sur site. Pour beaucoup de salariés, le télétravail est devenu un acquis précieux. Et quand l'entreprise annonce une réduction des jours de télétravail, ce changement est souvent perçu comme une remise en cause d'un bénéfice concret. Même si les employeurs expliquent vouloir remettre du lien et recréer une dynamique collective difficile à maintenir à distance. Ce retour au bureau n'est donc pas si simple et pose des problèmes inattendus, voire coûteux. Après le Covid, pour réduire les coûts, les entreprises ont diminué leur surface et surtout le nombre de postes de travail. Aujourd'hui, avec davantage de jours de présence, le compte n'y est plus, notamment les mardis et jeudis, les jours des pics de fréquentation. Pour s'assurer une place, chacun y va de sa stratégie. Delphine Minchella, chercheuse en théorie des organisations, l'explique très bien. Certains salariés arrivent très tôt le matin, d'autres marquent leur territoire avec des effets personnels, d'autres encore font valoir attestation médicale à l'appui, un dos fragile pour obtenir un siège ergonomique spécifique qu'il n'est pas question de déplacer tous les jours au gré des bureaux vacants. Exemple avec Guillaume, cadre chez un éditeur parisien. Quand il arrive le matin au bureau, après un jour de télétravail, il ne retrouve pas son espace propre. Il doit déplacer les objets personnels laissés par un collègue. Il raconte « Je retourne les cadres et je les mets de côté, mais c'est agaçant. Nous sommes en flex office, donc normalement, le soir, en partant, on doit laisser le poste de travail clean pour la personne qui vient le lendemain, sans rien de personnel dessus. » Pour les entreprises, le casse-tête est double. Concilier la temporalité, c'est-à-dire qui vient quand, et la spatialité, c'est-à-dire où chacun s'installe. Les entreprises imaginent des solutions pour loger tout le monde sans se ruiner. L'une des options, du flex-office à l'échelle de l'équipe, avec des postes de travail occupés alternativement par l'équipe A et B, au gré d'un planning de télétravail établi à l'avance. On peut alors rester à un poste pour deux, mais ces rotations créent des tensions. Et les collaborateurs à qui on va demander de venir sur place le lundi, le mercredi et le vendredi vont se sentir lésés. Ce sont en général les jours de télétravail privilégiés, souligne Delphine Minchella. Autre problème récurrent, le bruit. Le bruit est un perturbateur fort de la concentration, rappelle l'experte. Les salariés ne veulent pas être moins bien installés au bureau que chez eux en télétravail. Pour limiter l'impact, les entreprises investissent donc dans des aménagements, panneaux acoustiques, cloisons, cabines isolées ou encore casques anti-bruit. Les entreprises misent aussi sur des services pour rendre le bureau plus attractif. Écrans géants pour diffuser des compétitions sportives, conciergerie plus fournie, café, thé, gourmandises. Mais cela suffit-il à convaincre les salariés de revenir ? Guillaume apprécie ses efforts, mais il reste clair, ce qu'il souhaite avant tout quand il est au bureau, c'est disposer d'un environnement de travail serein. Sinon, il déploiera toutes les stratégies possibles pour faire davantage de télétravail. Envie de prolonger l'enquête ? Retrouvez en intégralité cet article sur Capital. Ce podcast a été écrit par les journalistes de Capital et mis en voix par une intelligence artificielle. Abonnez-vous sur votre plateforme habituelle pour écouter un nouvel épisode chaque samedi.